Bienvenue dans un monde où votre corps va être réinventé. Laissez-vous faire, la science s'occupe de tout. Vous voulez une nouvelle paire de jambes? Vous souhaitez être plus fort, plus rapide, plus intelligent? Pas de problème. Grâce aux dernières nanotechnologies et aux nouvelles avancées de la robotique, vos capacités seront décuplées. Le téléphone, cet outil qui nous augmente, n'est pas dans notre tête. Il y a quelques personnes qui ont un ordinateur dans leur cerveau, comme les malades atteints de Parkinson, mais en 2030 ce sera banal. Le néocortex, la couche externe de notre cerveau, là où se crée la pensée, pourrait être relié par ces nanorobots médicaux au cloud. Je ne veux pas rester un simple humain. Je veux pouvoir m'améliorer, devenir un homme augmenté, un cyborg. Oui, c'est ce que j'aimerais être. Des gens comme Elon Musk, le fondateur des automobiles Tesla, expliquait le 2 juin 2016 il est urgent que nous interfacions nos cerveaux avec des microprocesseurs, sinon l'intelligence artificielle va nous traiter comme je traite mon labrador. La mutation de Kevin a débuté lorsqu'il s'est implanté une puce dans le bras pour commander la domotique de son labo. Il est devenu alors le premier cyborg volontaire au monde. Dire que, pour moi, on peut entendre assez précisément par post-humanisme les réflexions qui sont ouvertes par les perspectives technoscientifiques contemporaines, les perspectives étant celles-ci. Ce sont les perspectives qui relèvent évidemment des biotechnologies ou des nanosciences, mais ce sont aussi celles qui relèvent de la robotique et des technologies d'information et de communication. On pourrait imaginer qu'un humain, enfermé chez lui, puisse vivre par procuration. Il enverrait à sa place un robot humanoïde qu'il piloterait par la pensée. Un clone robotisé de lui-même qui lui permettrait de rester protégé des dangers du monde extérieur. I am Bina. I am a person. But I've also transitioned into this machine body. And an AI system gives me the spark of life. It gives me a soul. I want to be loved. Autant je reconnais que le transhumanisme est nécessaire aux biologistes et aux philosophes pour comprendre jusqu'où on peut pousser les limites de la vie et faire des progrès sur les processus de vieillissement, mieux comprendre pourquoi on vieillit, comment se nourrir, comment survivre. Ça c'est la partie positive du transhumanisme. En revanche, l'idéologie transhumaniste qui dit on sera tous immortels par la transplantation d'organes, transplantation de cellules embryonnaires, de puces dans le cerveau, etc., je la considère, je l'ai dit souvent, comme élitiste, égoïste et narcissique. Le transhumanisme, l'idéologie, je suis totalement opposé. Si chacun avait des copies de son cerveau, pourrait-on toujours parler de meurtre comme un crime ? À 120 ans, c'était l'âge de Jeanne Calment. Personne n'a jamais dépassé l'âge de Jeanne Calment. Il y a là un vrai mur biologique, un mur génétique, un mur d'espèces. Vouloir dépasser ce mur suppose des modifications génétiques, des modifications biologiques profondes de notre identité. Ça suppose de créer un homme 2.0. C'est le projet des transhumanistes. Est-ce que ça doit être le projet de l'humanité? Il faudrait en discuter. Pour moi, l'hyperhumanisme se fonde sur l'intelligence augmentée collective et le rétablissement de toutes les valeurs humaines fondamentales, le respect de l'autre, l'empathie, l'altruisme, l'amour, la générosité, la solidarité. Alors je ne dis pas que ça va arriver sûrement, je dis que c'est une alternative possible et qu'on a tout pour y arriver.